Bonjour à tous, on est encore tous les deux avec Rémi. On est parti sur la Loire comme d'habitude, donc pêcher au cassan. La Loire elle a bien monté, là, elle est en phase de crue même. On va essayer de se tenter un bras, enfin une sortie de bras, on va pas dire bras mort, c'est un bras dérivé du bras principal et on va essayer de se tendre le long de la bordure, là, dans les calmes, parce qu'elle coule quand même pas mal malgré le petit bras. Donc on va éparpiller un peu les cannes, je pense une à la pointe en la jonction du gros courant là, juste derrière, et puis après les autres on va les mettre sur la bordure, voilà, dans les calmes. L'objectif c'est que c'est joli partout. Ouais. On a même pris une canne à mon cousin Antoine, Ouais. qui est pas là aujourd'hui, mais on lui en a emprunté une parce qu'on se doutait un peu du truc. Et là la 7e canne va être Pas de trop. elle va pas être de trop, ouais. Donc voilà, on va voir, on va regarder quelle stratégie on va mettre en place pour essayer de prendre un beau poisson, ce serait bien. Et puis voilà. Ça va être ma première canne. Je suis loin de là où on est posté. Je dirais qu'il y a à peu près 300 mètres, 270-300 mètres de là où je suis. Alors ici c'est un peu spécial. Je vais pêcher en fait une bordure. C'est de l'herbe, clairement je pêche dans l'herbe parce que la Loire est en crue. Et du coup l'eau est montée forcément sur les bordures. Alors ce qui est sympa c'est que j'ai... Enfin sympa, l'eau est à 9 degrés donc... 9 degrés, les poissons sont quand même plus actifs qu'avec une eau qui est beaucoup plus froide à 4 degrés par exemple. Donc là on est à 9 degrés, c'est quand même sympa. Par contre je vais pêcher mon vif pratiquement à la surface. On est en hiver, donc c'est rare de faire ça en plein hiver. Mais je vais tenter, le poisson est actif, le poisson bouge, donc je vais me mettre en surface. Pratiquement en surface en tout cas. Sur une veine où il y a, bon là il y avait 1,50 m, mais je pense qu'il y aura un peu plus là où je vais pêcher, je pense qu'on sera vers les 1,80 m, 2 m. Mais il y a 1 mètre d'herbe, donc je vais pêcher sur vraiment la première couche d'eau. On est vraiment dans une sortie de buisson là. On est dans un joli calme. Et on peut voir que la Loire, en fait, l'eau elle va jusqu'à même dans la forêt derrière. C'est un peu le poste idéal là pour c'est une belle zone de repos pour eux. Ils ont juste à sortir chasser, puis à mon avis il doit y avoir du blanc qui est coincé dans le bras. Je vais mettre le volet et je vais aller pêcher comme d'habitude la lisière du courant, voire même un petit peu dans le courant, ça me dérange pas. Hop, je suis là, pêcher la lisière du courant comme ça. Voilà, parfait. 3e, 4e canne, je vais la mettre sur la bordure, mais 50 mètres au-dessus d'où on va dormir. Et je vais la mettre sur notre bordure à nous. Donc là j'ai installé un poids. J'aurais pu mettre une pierre, mais j'ai envie de mettre une bouée pour le côté pratique. Et si j'ai envie de me retendre dessus dans la soirée, j'ai pas besoin de mettre une pierre. Pour le coup je vais y trouver un peu plus pratique. Et si j'ai à mettre une pierre, je vais la mettre en bas. Je crois que Rémi a prévu d'en mettre une à la pointe. Donc là voilà, moi pour moins peiner, je vais mettre une bouée, comme ça j'ai juste à me raccrocher dessus et voilà. Bon bah je vais aller poser ma pierre, ça sera la première des cannes que je vais aller tendre. Donc là, Hugo m'a gentiment préparé une très belle pierre. Regardez comme c'est bien fait. Donc là, je sais pas comment, long bas de ligne, voilà c'est ça. Donc ma canne, la pierre et puis un bas de ligne de pratiquement 2 mètres, ou 2 mètres. Avec un flotteur sous-marin. Voilà, un simple et un triple. Donc ça je vais aller la poser dans 2,50 m d'eau à la pointe d'île. Ça fait le bras principal et le petit bras dans lequel on pêche qui se rejoignent. Et ça fait un super calme au milieu des deux courants avec 2,50 m, 2,70 m d'eau. Et du blanc qui saute, voilà encore. Donc c'est une super zone de chasse. Le poste en général est beau, mais ça c'est un des
un des jolis postes que nos cannes vont pêcher ce soir. Donc voilà, je vais lécher le vif et puis je vais aller la positionner sans perdre trop de temps. Bon, alors changement de plan. Ouais, j'avais une canne en face et puis elle était belle, elle pêchait bien, pas trop de courant, mais il y avait des herbes, de la jussie en fait qui est dans le fond. Mais enfin dans le fond je pensais, et en fait elle était pas si loin de ça, pas si loin que ça de la surface. Puis on a voulu aller voir ce que le vif s'est agacé, et puis je trouvais que mon relais était à ras l'eau et mon vif était près dedans, donc du coup ça a cassé, enfin voilà. Et je me suis dit c'est un signe pour changer la canne d'endroit parce que ça me plaisait mais sans plus. Et du coup je vais la mettre juste derrière là, donc dans le bras principal. Et en fait l'eau est montée. Et en bordure il y a 1,70 m d'eau le long des herbiers, il y a du blanc qui saute. Donc je pense que ça va être... c'est très joli aussi, c'est pas je pense, c'est que j'y trouve très joli. Donc je vais la mettre là du coup. Voilà, c'était une longue explication pour pas grand chose. Mais je vais la mettre là. Donc là je suis en train de me refaire un montage parce que sur la canne du coup que je vais déplacer, c'était un montage cassant ordinaire quoi. Pas très long, avec un plomb dessus. Et là du coup je vais pêcher avec la pierre. On va mettre une pierre. Et la pierre en fait j'avais pas de montage assez long. Et pas de montage sans plomb. Enfin j'en avais un mais c'était pour un montage aspiration. Et là vu la taille du vif je vais mettre un simple et un triple. Voilà. Avec un grand bas de ligne. Et un flotteur sous-marin pas très loin des hameçons. Donc vu que j'en avais pas je suis en train de m'en refaire un. Donc un montage un peu plus adapté à la pierre. Bon là je vais relier mon bas de ligne que je viens de faire à mon émerillon. Donc c'est un bas de ligne qui fait au moins 2 mètres. J'ai mis l'onde fluoro pour être discret et puis bien laisser évoluer le vif avec un flotteur sous-marin de 15 grammes j'ai mis. Et après qui est relié au vif par le simple et le triple, un montage combirique comme vous avez vu tout à l'heure. Donc je vais aller mettre ça en place en espérant que ça soit un bon choix. T'es pensif? Ah, c'est pas une photo? Non. Je t'emmerde. Ça fait 7 cannes, une bouée, 2 pierres. Ouais, Et 7 4 cannes, relais. une bière, 2 pierres, une bouée. Oui, pas une bière. 2 pierres. J'en veux bien une. 2 pierres, Non, une ouais. bouée et 4 relais. Dans les tas de bois. Ouais, t'as de bière, ouais. On va attendre Et puis oui, que les glanes viennent taper de la queue. c'est pas mal. Bon, moi je suis en train de refaire une pierre déjà parce que je viens de rater un poisson. Ce qui est encourageant c'est que c'est la canne que j'ai changé de place. Et bah ça n'a pas mis longtemps, alors c'était pas une grosse touche tout en puissance mais une touche agacée un peu, ça a secoué la canne, ça a tiré dessus, ça a cassé la pierre. Et j'ai ferré, j'ai rien senti. Alors je vais remettre ça tout de suite sans perdre trop de temps, mais ce qui est rassurant c'est que j'ai mis une canne derrière et il s'est passé quelque chose, donc les poissons sont peut-être derrière aussi. Donc je vais aller la remettre tout de suite. Donc voilà. Allez, c'est parti. On l'a entendu. Ça y est. Il y va, allez, vas-y. Putain, c'est pas un roux. Il est après mais ça a pas l'air d'être très gros, après on sait pas. Hein. Ouais, c'est vrai, on sait pas. Des fois ils font ça, puis c'est des beaux. Ou alors j'y vais, je l'enlève et je remets un vif. C'est peut-être le plus simple. Ah oui. Avant qu'il me pète. Là. On voit un petit poisson je pense ou
T'en penses quoi toi? Non, c'est pas gros. Bah, moi je suis maudit ce soir. J'ai eu 3 touches, hein. J'ai eu une 3e touche à la pierre. On vient juste de ramener ma canne et celle Hugo a cassé en même temps. Ils mordent en fait, ils mordent par deux, donc voilà. Et moi j'ai encore raté. Alors je ne saurais pas vous expliquer. Suspense. Il se débat pas beaucoup. Hein. Ouais. Pas content. Il aura fait son petit rush. C'est pas un paysan, mais... Bah non. On pensait que c'était petit, mais ça a l'air, ça va pas l'air si petit que ça. Oh, joli. Une belle queue, là. Je vais faire un 70, un 80. Il fait ses petits rushs quand même. Hein. Non, mais là, c'est... Tu veux le faire en zod? C'est que je vais faire chez ta canne, moi, que je vais essayer Tu veux que je te pousse? Si tu me pousses un grand coup aussi. Bon bah Hugo vient de partir en zod, je viens de le pousser parce qu'en fait il a eu une touche, on pensait que c'était des petits, enfin un petit parce qu'il a fait une touche en plusieurs temps. En plusieurs temps, pas puissante rien, et au ferrage il venait sur lui, donc on s'est dit c'est encore un petit. Enfin encore, parce qu'on pense que c'est des petits, mais au final il a fait 2 3 rushs, et là j'en entends un 3e là qui est joli. Donc je dis pas que c'est un poisson monstre, mais c'est un poisson plus joli que ce qu'on pensait, j'entends son frein d'ici. C'est un poisson plus joli que ce qu'on pensait, donc... Hein? Quoi? C'est un steak. Bon bah voilà, c'est un gros poisson. Donc on pensait que c'était un petit poisson, et il me dit que c'est un steak, c'est un gros poisson. Donc je suis content, j'espère qu'il va le ramener. Et puis voilà, on est à 5 touches. Moi je suis à 0 poisson parce que je sais pas, avec ma pierre, ils n'arrivent pas à se piquer. Je vais voir comment je peux faire là, j'y ai pas encore réfléchi. Mais Hugo par contre lui il a un steak apparemment. On va regarder ça. Je reprends un peu l'appareil, la caméra, parce que je l'entends faire des bruits d'ici. Je crois qu'il a un très très gros poisson, donc je le vois au loin avec la canne cintrée, il n'arrive pas à le remonter, le poisson sonde à fond. Et je l'entends faire des bruits un peu bizarres. Donc je pense qu'il a un gros poisson, donc j'ai hâte qu'il revienne. Ouais, ça y est, le v'là. Alors, il fait des flashs, des lumières dans tous les sens, je pense qu'il est content. Ça a l'air d'être la fête dans le bateau. Un grand sourire. Bon, ça fait un peu nu, mais... Accroche-toi là. Accroche-moi. Là, accroche-toi. Je m'accroche. Accroche-toi mon rêve. Là, ziote le bordel. Il y a un vieux steak? Ziote un peu. Il fait 2,40 de 50, Ah ce ouais, merdier. de 40, Il ouais. y a 2,40. Ah oui, au moins de 40. Oui. Je vais te dire un truc. Le merdier qui dit. De toutes les années de pêche que j'ai fait, T'as jamais eu de combat. j'ai jamais eu un combat autant. J'ai déchiré les waders, j'attendais 2 minutes au-dessus de le laisser dans l'eau, j'arrivais pas à le monter dans le zone. Ah, Impossible. il t'a rincé là. Ah, il m'a rincé. Attends, je te filme même pas. Ah, j'ai voyé ta canne cintrée et tout. Ah ouais. J'en peux plus là. Eh, sympa les pins d'en face. Ah, j'en peux plus là. Il est rincé. Là, ça m'a tué là.
Remets-toi-en, vieux, tu trembles. Oh, laisse tomber. Là, il m'a flingué, je te promets. Regarde les waders, ils sont là. Ah, j'ai tout tué là. C'est Ah, ce j'en qu'on peux appelle de l'émotion. Ah, il y a un steak là. Oh là, Ah, je suis content pour toi, vieux. Putain, t'as vu cette touche de merde qu'il a fait? Ah, on croyait que c'était des épines, s'il revenait sur toi tranquille. Non, mais là, j'arrivais pas à le monter. Eh, mais mon 237, il faisait pas autant Je sais pas, ça fait dans les 2,40 de toute façon. Ah bah vieux, plus que ça, non? Je sais pas. Franchement, je peux pas te dire. Oh, c'est un morceau. J'arrivais pas à le monter. Franchement, j'en pouvais plus. Regarde la caudale, regarde la pectorale. Eh oui. Eh non, mais là, je pense que t'as 2,40. Hein. Voilà mon rêve. Ah, c'est cool. On fait chauffer la gamelle. Ah, il faut reprendre des forces maintenant. Ah ouais, là, il m'a... T'es cuit là. Ah, il m'a tué là. Franchement, quand le fleuve il est en crue comme ça, c'est un truc de malade. On se rend vraiment pas compte, mais... Ou alors j'ai vraiment rien dans le sac. Possible aussi. Mais moi, il m'a fait descendre jusqu'à... On a un point, une racine avec Rémi qu'on s'est fié, c'est à peu près à 300-400 mètres. Et je l'ai pas vu tout de suite. Mais franchement, il m'a fait un combat. J'ai jamais vu ça. Ah si, c'est pas un pince déjà. C'est un pince? Non, c'est pas un pince déjà. Je dis pas que c'est énorme, mais... Il me faisait ça tout à l'heure. Des coups comme ça là? Ouais. Là, il descend. Ouais. Logique, Là, c'est hein. que même en descendant, je trouve que c'est... C'est lourd, hein. Ouais, moi ça me faisait pareil tout à l'heure, donc c'est pour ça. Bon, bah Rémi, il est parti en combat là. On n'a pas pu filmer la touche. C'est un peu compliqué avec la nuit, hein, de filmer les touches en direct, mais c'est encore un beau poisson. C'était sur mes cannes et je lui ai laissé parce que j'ai déjà fait un beau poisson et puis nous, c'est notre mentalité d'essayer de se filer les poissons. On n'a pas la course au record ni rien. On est vraiment là dans l'optique de tous les deux faire des poissons. Donc voilà, je lui ai laissé la canne, il est parti le faire. Ça a l'air d'être un beau poisson aussi. Aussi gros, je sais pas, mais ça a l'air d'être un beau poisson. On va attendre qu'il revienne. Là, il est toujours pas. J'entends pas le thermique, donc je pense qu'il est encore après. Voilà, donc Rennes qui revient avec un poisson. On va voir, on va découvrir ensemble si c'est un joli. Alors mon père Ravasio. Je vois pas ta tête. J'ai envie de pleurer. Ah ouais, c'est le jumeau, ouais. Ouais, si, c'est le même. Ah bah il est plus gros. Bah, je sais pas. Ah bah là, je peux te dire qu'il est plus gros. J'espère pas, honnêtement. Ah bah j'espère pour toi. Bah, Ah bah, je suis content pour toi. Si c'est ça, ça, Ah bah alors moi je vais te dire que je suis pas du tout comme ça, puis que je suis super content pour toi. Je sais que t'es pas comme ça, mais... Ah là là, ce steak. Il m'a fait mal aussi. Oh là là. Bon voilà. Donc là, pour vous dire, le zone intérieur fait 2,14. Donc là, Les 2,30 sont explosés, je pense. les 2,30 sont explosés. C'est pas la course au record non plus, mais c'est des poissons qui font vraiment plaisir. Là. Réaction? T'en as Au début, ça m'a fait exactement la même chose que toi. c'est- Je sais pas ce qu'ils font, ils ont une grosse touche de merde. Ils descendent le courant, donc on sent que c'est lourd, mais ça va. Et arrivé au cul du zone, les rush, et puis je crois que je l'ai sorti à la souche que tu me disais, Ouais. 500 mètres plus bas. Il m'a pilé le dos. Gros combat là. Gros combat. Pas puissant, mais très lourd. Voilà. Il me faisait tourner en rond, il remontait le courant, il m'emmenait au bord, machin. C'est ça le partage, mon Rem. Bah, Je suis merci content. beaucoup. Ça, c'est grâce à toi, celui-là. Merci. Non, non, c'est pas grâce à moi, mais tu vois, on a deux beaux poissons tous les deux, c'est cool. Alors, mon petit Rem, Ému? t'es content? Ah bah si, je suis content. Qui l'eût cru? Là, on a comme un poisson. Record. Mon record. T'as battu ton record. Bah largement. De 2,37, je passe à 2,48. 11 cm. C'est quand même beau. 11 cm, c'est pas rien. Ah non, là, je suis refait. Merci, c'est grâce à toi. Tu m'as laissé ta canne. C'est pas grâce à moi, non. Bah si, tu m'as laissé ta canne. C'est la pêche, c'est comme ça, et après ça
Ah mais bon. Ça va retourner, c'est normal. Bah là en tout cas, une drôle de surprise. J'ai bien vu que c'était pas... qu'il s'est passé un truc quand il est monté à la surface, j'ai bien vu qu'il y avait un truc de pas normal. 2,48. De 48. Magnifique. Par contre, on a été étonné, c'est qu'ils ont une lardasse sur la queue. Ouais. Les deux poissons, ils ont des lardasses. C'est récent, enfin ça a l'air récent, mais C'est un peu mystère. Le tien a 3 lardasses, le mien en a aussi, le 2,34 et 2,37 de l'année dernière, ils en avaient aussi. Enfin, tous les gros poissons, ils ont les queues lardassées. Donc est-ce que c'est des mecs qui les grattent? Je pense pas. Il y en a peut-être dans l'eau, mais il y en a où c'est frais. Et ça fait longtemps que la Loire elle est en crue ou elle est haute, donc c'est pas l'époque. Ouais, c'est ça. Même si c'est malheureux d'en arriver là, mais pour le coup à cette époque-là, je sais pas. Mais en tout cas, ils sont abîmés. Après, c'est des vieux poissons. Hein. Ouais. On parle de poissons d'une trentaine d'années, donc en tout cas une sacrée surprise. Ouais. Le ZOD était bien rempli là. Là, on est vraiment contents tous les deux. Ah oui. Deux beaux poissons tous les deux. Comme on dit, jamais 203, mais là, ça fait quand même beaucoup. Là, déjà. Ouais. Mais en tout cas, des beaux combats en plus. On a un mal de dos chacun, c'est bon. Nickel. Des vrais combats de Loire, encore plus en hiver, donc. Bah là, en pleine crue comme ça, Ah ouais, là c'est génial. Le ZOD, il a jamais fait autant de tours sur lui-même, en plein courant. Non, non, c'est top. On vient pour ça. Voilà, Aucun regret. Et là, on se fait un petit café là, pour se réchauffer un peu. Voilà, puis pour fêter ça. Bon bah voilà, une belle pêche. Super pêche, voire en crue, hiver. Ça fait pas spécialement froid pour l'hiver. Mais... Non, ça fait pas spécialement froid, mais le niveau est très haut là. On est dans les... On voit, les poissons sont gras, ils sont roses, c'est des vrais poissons d'hiver, des vrais monstres. C'est des vrais monstres. Lino à 9 degrés. Ouais. Ça fait plaisir de faire des poissons comme ça, surtout qu'ils nous ont fait des combats franchement hors normes. Ouais. On n'a pas pu les filmer, mais franchement, ils Une nous ont robe, fait dériver sur des centaines de mètres, 500 mètres exactement. Et des poissons magnifiques, franchement, ça fait plaisir. On est à deux belles pêches d'affilée, là. On a de la réussite pour 2024, espérons que ça continue. Ah, là, c'est quand même unique. Ah ouais. Avec des bêtes pareilles. Des poissons si c'est pas plus de 100 kg, ils en sont pas loin. Ah, ils en sont pas loin. Ouais. Franchement, des sacrés poissons. On va être content. Ouais. On va être content de faire des belles images encore. C'est ça. On est content. Voilà, on réinsiste encore là-dessus, mais n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, ça nous aide vachement au niveau de YouTube, tout ça. Et ça nous aide à continuer aussi, ça nous encourage. C'est un peu notre comment je pourrais dire, notre motivation. Notre motivation. Notre source de motivation. Notre source de motivation et c'est notre récompense. En tout cas, nous, on prend un plaisir monstre de faire des monstres comme ça et de voir qu'on est suivi et que nos vidéos sont regardées, ça fait vraiment plaisir. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt.